Allez, comme budget. Antoine Véran, Michel Castel, Thierry Miez a donné pouvoir à Régis Guillaume, Ghislaine Bissini, présente, Ghislaine Ernst, Jean-Claude Guirand, Monique de Grandby, François-Dominique Sins, Présent. Morena Jean-Louis, Présent. Bourgogne Michel a donné pouvoir à Evelyne de la Marque, Daniel Taconi a donné pouvoir à Éric Bernico, mais elle devra arriver, Georges Robert, Evelyne Abelville de la Marque, présent. Janine Planel doit arriver, hein, je crois. Et là, Janine, je ne sais pas vu arriver. Didier Jordan. Présent. Aline Bayot. Présente. Manila Bonnefond. Claude Méneveau. Présente. Suzanne Routier a donné pouvoir à Michel Castel. Régis Guillaume. Présent. Éric Bernigo. Je suis présent. Sonia Martin Casanova. Présente. Gilles Maignan a donné pouvoir à Antoine Véran, mais il devrait arriver dans les embouteillages. Éric Girard, présent. Nicolas Braquet, présent. Sophie Ladou, Véran, Yann. Présent. Merci. Le quorum est atteint dans le conseil municipal est ouvert. La secrétaire de séance désignée. Vous avez des questions sur le compte-rendu du conseil du 30 mars 2023. Des oppositions, des abstentions, merci, il est retenu. Je vous donne lecture des actes réalisés par le maire dans le cadre de ces délégations. Fourniture de formalités préalables, c'est-à-dire tous les engagements. La liste est à votre disposition et disponible en comptabilité comme d'habitude. Les révisions des louages, oui. Voilà, il y a tout l'état des marchés publics, je peux vous les donner tout de suite. Les marchés publics, alors il y a un marché de travaux relatifs au remplacement de la chaudière à grillon du foyer rural, sur lequel nous avons eu gain de cause sur la totalité du recours que nous avions entamé, et nous changeons complètement la chaudière, 2 mois de travaux qui commencent fin avril. Nous avons également le marché pour la réhabilitation de la piscine par la Géraldine Fiat, architecte de PLG, 38 200 € hors taxe. Nous avons le marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de l'immeuble communal de rue Cardon pour 10 890 € pour Géraldine Fiat également. Nous avons les prestations intellectuelles pour le marché de maîtrise d'œuvre aux travaux d'urgence dans le cadre de la restauration de la Madone des Prés pour 5 053 € à Madelena, qui est l'architecte en chef à l'architecture nationale. Nous avons des prestations intellectuelles pour l'opération de réalisation des travaux d'urgence sur le cadre de la restauration de la Madone, CSTS, de Gain Ingénierie, 2 500 €. Nous avons la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la concurrence sur les contrats d'assurance de la commune et du CCS, la ville de Metz, 2 600 €. Arima. Je vais vous dire Arima. Ensuite, je reprends donc l'état jouet, je vous l'ai dit. Révision des louages 31/5/2023 pour le plan du Var à l'Office français de la biodiversité. C'est la résiliation, quitte plan du Var. La révision des loyers et révision disponible est à votre disposition à la comptabilité. Et on a l'expulsion d'un locataire à l'appartement de Saint-Antoine qui est libéré le 6/4 sur constat d'huissier, avec un appartement dans un état déplorable. Là, et on est en train de se battre pour récupérer les loyers. Repris des concessions d'une classe décennale qui a été renouvelée, un casier de columbarium et un caveau. Voilà les actions. J'ai oublié. Ah oui, on a été en justice sur le procès de Nico Schmiljic qui finalement a fait un recours au Conseil d'État
et que donc on est en attente après le jugement. L'acceptation du cours déjà. Voilà. C'est ce que le Conseil d'État va dire que c'est une Voilà. pré-demande. C'est une pré-demande et suite au procès que nous avons gagné au 9 juin 2020, et le permis de construire devrait être annulé et on espère aller au plus loin sur cette opération qui nous a pris un temps incroyable. Donc ça avance et dans le même ordre d'idée, nous sommes en cours de discussion. Nous allons, entre les avocats en tout cas, puisqu'on a eu encore quelques problèmes sur la circulation de la piste du Férion, sur lequel les gendarmes sont intervenus. Il y a un nouvel avocat qui nous a saisis pour ouvrir un chapitre de discussion, sachant que tous les délais de recours et tout ça est annulé. Il faudrait repartir dans une nouvelle procédure, ce qui n'est pas l'intention pour le moment. Voilà pour les actions menées. Et je passe à l'approbation du compte de gestion de l'exercice 2022. Je donnerai la parole tout à l'heure à Valérie. C'est les chiffres qu'on vous a présentés qui ont été affinés et je crois qu'ils étaient complètement carrés par rapport au DOB. Et donc en recette, 5 483 492,42 €. En recette, en dépenses, 4 350 396,79 €. Et donc avec le résultat dont on a débattu, qui est d'1 133 094,63 €. En investissement, 1 681 878,17 €, avec des dépenses de 1 326 000, un résultat de 305 655 € et un rapport d'excédent de 75 000 €, ce qui fait une recette de 381 297,85 €. Et je passe la parole à Valérie, qui ira plus vite que moi, sur les têtes de chapitre de ce compte-là, et qui seront les mêmes que vous présentera Monique de Grandy, alors que moi je sortirai. Et donc on ne va pas relire deux fois les mêmes choses, puisque ce compte administratif. Il y aura l'affectation du résultat. Voilà, l'affectation du résultat en plus. Voilà. Valérie, tu as la question pour les têtes de chapitre. On doit la lecture des têtes de chapitre. Voilà. Alors, donc sur les charges à caractère général, nous avons dépensé 1 328 945,81 €. Les charges de personnel, 2 139 940. Je ne donne pas les centimes. Les atténuations de produits qui concernent les attributions de compensation métropolitaine et fonds de péréquation des ressources communales pour 65 496. Les autres charges de gestion courante pour 436 617 €. Les charges financières, 128 586, ce sont les intérêts d'emprunt. Donc le total, monsieur le maire vous l'a donné. Pour les recettes, des atténuations de charges sont les remboursements sur rémunération de personnel, remboursements à autres charges sociales, notamment les tickets restaurants, 89 096 €. Les produits des services, 563 925. Les impôts et taxes, donc un produit de 2 953 213 €. Les dotations, subventions, participations pour 1 185 342 €. Les autres produits de gestion courante, dont les revenus des immeubles, 555 881 €. Et les produits exceptionnels, et notamment les produits des cessions, pour 136 032 €. Vous avez des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le compte administratif est donc Compte de gestion. Compte de gestion, je n'y arriverai jamais. Et tant qu'approuvé, je donne la parole à Madame de Grandy et vous verrez au moment où on voit c'est ça. Vous avez la parole, Madame de Grandy. Alors, c'est la
Projet de délibération numéro 2, approbation du compte administratif de l'exercice 2022. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte administratif 2022 ainsi qu'il suit. Résultat de clôture 2022 en fonctionnement, 1 133 094 euros et 63 centimes. En résultat de clôture 2022 en investissement, 381 297 euros et 85 centimes. Et d'affecter aux sections d'investissement au budget primitif 2023 au compte 1068, affectation de résultat, la somme de 1 133 094 euros, 63 centimes. Ok, merci. La forme est différente, mais c'est exactement le même document que celui que vous a présenté Valérie. Et maintenant, je vous laisse, Madame de Grandy, gérer le vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. À l'unanimité, donc. Parfait, merci de votre confiance et je profite pour remercier Valérie et un petit clin d'œil à une dissidente, Lolo, qui a participé à la réalisation de tout ça pour la dernière fois, mais elle va se balader dans ses nouvelles fonctions parce qu'elle avait fait un très gros travail et notamment déjà sur la M57 parce que, comme on l'a dit lors de d'autres, ceci a été fait en même temps que le passage M14 à la M57. Donc merci à tout le personnel, merci à toi Valérie, et toi l'interprète, à tous ceux, parce que comme je l'ai dit, il a double valeur, parce que ça a été en même temps la formation pour tout le monde, en même temps la formation pour remplacer Lolo, et voilà, ça commence à rentrer dans l'ordre. On a trouvé quelqu'un, je ne sais pas si je vous l'ai dit, le nom m'échappe maintenant, mais à l'urbanisme. Ah non, l'urbanisme. À l'urbanisme, et Maëva Corneau. Maëva Corneau qui remplace Laurence, qui a une formation plus qu'accélérée, et puis quelqu'un qui est rentré lundi dernier à l'urbanisme. Madame de Grandy, vous avez la parole pour le chapitre le plus intéressant, le plus important, même si c'est la plus petite somme, les subventions aux associations. Je remercie le travail que tu as fait, Monique, le travail de la commission qui a entériné tous ces choix avec une réunion longue et dure, mais voilà. Donc vous avez le résultat de ces réflexions. Je rappelle que j'avais demandé qu'on regarde par rapport aux inscriptions demandées à 20% et qu'ensuite on a traité les demandes en fonction du nouveau chiffre qui est ramené. Donc, pour se faire l'idée, c'est la demande qui avait été faite l'an dernier, moins 20%, ça m'a donné la base de travail, et la demande qui a été faite cette année avec le nouveau montant qu'on a adapté pour arriver au chiffre qui représente à peu près ce baisse 20%, qui est lié essentiellement pour compenser les heures de plus en plus importantes que l'on consacre aux ménages à la mise en place, aux problèmes d'énergie dans toutes les salles et de partout, et aux problèmes aussi des prestations que l'on fait en mettant des véhicules à disposition, en aidant dans tous les domaines. Et on a essayé de satisfaire à peu près tout le monde, sauf ceux bien sûr qui avaient des rêves un peu démagogues. Voilà. Madame de Grandy, vous avez la parole. Donc attention, je rappelle que tous ceux qui sont dans les bureaux des associations lèvent la main et donnent leur nom surtout. Donnent leur nom pour qu'on puisse le mettre au compte rendu et ne participent pas au vote. Ok? Allez, on y va. Avant de commencer, parce que j'ai une question, qu'est-ce que la différence entre MSC filiale et team filiale, c'est quoi?
Alors, un, c'est la course à pied, l'autre, c'est la course à moto. Non, trail, non, pas de trail. Trail. Il y a pas du trial. Trail, c'est pour ça Il y a qu'il y a- la MSL trial et il y a Team ça fait- trial. Il C'est y a- la différence. La MSL Trial, c'est le La club différence, qui c'est fait le que trial. c'est la compétition et l'autre gérer l'association en elle-même. En bas. Et les deux associations Team gérées Trial. par- C'est la position. Tu vas t'opposer Au trial On y va. C'est le projet de délibération numéro 3. Il est proposé au conseil municipal d'allouer des subventions aux associations tel qu'il apparaît dans le tableau ci-après. AMSL VTT, 3 500 €. Qui est contre? Je ne porte pas part au vote. D'accord. Yann Véran et qui d'autre? Yann et Georges. Les Georges. Qui est contre? Qui s'abstient? AMSL Trial, 8 000 €. Je ne vote pas. Claude Ménevaux. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est un effort important qu'on a fait. AMSL Ensemble Vocal, 3 000 €. Je ne participe pas. Janine, Planète. Oui. Janine. Dites vos noms plus fort. Qui est contre? Qui s'abstient? AMSL Équitation, Je 5 prends pas part au vote. 500 €. Je- Yann Véran. Qui est contre? Qui s'abstient? AMSL Creil Levins, 2 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Les Amis du Rail, le chemin de fer de Provence, 50 €. C'est historique ça. Qui s'abstient? Alors, l'association éducative du tribunal pour enfants, il s'agit d'une association qui œuvre pour les droits de l'enfant et pour la protection judiciaire de l'enfance en danger, 200 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Altiroc, escalade, sur le Vins, 2 600 €. Qui est contre? Qui s'abstient? L'amicale du personnel communal, 9 000 €. Et là, je suis tranquille et j'ai plus Laurence maintenant. Vous voyez, j'ai passé la subvention comme je veux. Qui est contre? Qui s'abstient? L'amicale des sapeurs forestiers, 1 200 €. Qui est contre? Qui s'abstient? L'amicale des sapeurs-pompiers de Levins, 2 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? L'association de Levins Groupe Scolaire Saint-Roch, c'est l'école primaire pour les enfants qui exposent au cœur du village, hein, c'est ça. 1 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Avenir sportif Le Bonsoir, football, 2 500 €. Qui est contre? C'est quoi l'avenir sportif? Le football, Le foot, 2 500 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, Bella Diricilla Academy, c'est du self, des arts martiaux, self-défense. 1 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? La Banque alimentaire des Didier, tu n'y es Alpes-Maritimes. pas là? non. Non, c'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là. C'est l'autre. Toi, il n'est pas là. C'est l'autre. C'est ça. La Banque alimentaire des Alpes-Maritimes, 200 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Le Cercle républicain Saint-Antoine, 1 000 €. Il n'y a personne? Qui est C'est contre? républicain, il n'y a personne? Il n'y a personne? C'est Thierry. D'accord. Ah ben oui, mais bon, il a un pouvoir, donc je le mets. D'accord. Je sais même pas si c'est le bureau. Qui est contre? Qui s'abstient? Chaîne de vie, c'est les lauriers roses, les pensionnaires, on va dire, Ça, c'est des la artistes le continuité bonsoir. du programme culturel ouvert, où d'ailleurs Ghislaine Vicini participe avec l'école.
qui a très bien fonctionné, et donc on a reconduit. 3 000 €, qui est contre, qui s'abstient. Les chiens guides d'aveugles, 200 €, qui est contre, qui s'abstient. Alors le collège Franco de Saint-Étienne de Tinée pour le ski, 50 €, qui est contre, qui s'abstient. Il y a deux, parce qu'une c'est comme à Tourette, c'est pour le sport, et l'autre c'est comment on appelle Le ski. le truc général. Enfin, Le collège Franco, toujours Saint-Étienne de Tinée pour le sport, 100 €, qui est contre, qui s'abstient. Le collège Bréa Saint-Martin, le foyer OCCE, 100 €, qui est contre, qui s'abstient. Le collège de Saint-Martin-du-Var pour l'association du sport, 70 €, qui est contre, qui s'abstient. Le collège René Cassin, Tourette-le-Vins, le foyer socio-éducatif, 500 €, la FSE, qui est contre, qui s'abstient. Le collège René Cassin, Tourette-le-Vins, le sport, 100 €, qui est contre, qui s'abstient. Le collège René Cassin, Tourette-le-Vins, la FCPE, 550 €. c'est une, 530. c'est une opération spéciale qui a été faite, qui est la soirée qui s'organise depuis 2 ans avec le bal, le repas. Un accord avec les associations. La FCPE qui porte, mais un accord avec les autres associations. Le collège Saint-Blaise de Saint-Sauveur de Saint-Sauveur-sur-Tinée pour les séjours voyages linguistiques, 200 €, qui est contre, qui s'abstient. Il y a 9 élèves qui participent. Celui on en a le plus. Saint-Sauveur est Par rapport à réduit. Levins, bien sûr, hein, C'est Saint-Sauveur a réduit. proportionnellement. Saint-Étienne a réduit. Le comité des fêtes, 30 400 €. Qui ne participe pas, Ghislaine Bissini. Et le comité des fêtes et la fête du cheval, c'est ceux qui ont le plus vu à la baisse leurs prérogatives. 30 400 €. Qui est contre? Qui s'abstient? 37. Le comité des fêtes l'année dernière, c'était 36 350. C'est bon pour le vote? Oui. La coopérative l'école, 12 000 €. Pourquoi moins limite par rapport à la dernière? Tout simplement parce que Richard est parti à la retraite, qu'on a financé beaucoup de choses et que là maintenant on est en cours de négociation, de réorientation des objectifs de cette coopérative oléicole. Richard, qui était mis à disposition par la commune et dont on payait le salaire en plus différentes choses, est à la retraite aujourd'hui. Donc il va travailler qu'à temps partiel pour le moment et on est en train d'essayer de trouver une solution pérenne qui passe par plusieurs réflexions. On reçoit des candidats aujourd'hui puisque le candidat qui devrait remplacer Richard travaillera grosso modo à 70-80%, notamment avec la baisse de productivité de l'hominiculture, et 20% ou 30% pour la coopérative, le reste. Donc les négociations ont commencé aujourd'hui, on a 6 ou 7 candidats et on a des difficultés à traiter. Nous menons des réflexions dans tous les domaines, sur le foncier, surtout pour aider la coopérative agricole. Vous connaissez mon attachement à cette coopérative, mais là, alors c'est vrai qu'ils ont une grosse augmentation d'énergie, eu égard à l'augmentation du prix de l'EDF, eu égard heureusement qu'on a des petites années, cette année on fait 40 tonnes je crois, au lieu des 200-220 tonnes prévues, mais heureusement qu'on a de l'avance pour le chauffage. Voilà. Mais on est en cours de discussion, je les ai reçus une première fois, j'ai annulé un rendez-vous tant qu'on n'a pas progressé et sur quelle possibilité de recrutement, et puisque quelqu'un que l'on forme à nouveau en même temps que Richard, donc il va y avoir 2 salaires à sortir, ça va être encore très compliqué et très cher pour nous.
C'est pour ça qu'on a réduit cette partie. Yann, il est dans le bureau. Tu es dans le bureau, Yann? La coopérative, toi. Au conseil d'administration. Ah oui, je suis au conseil d'administration. Pour l'électricité, vous aviez dit que, pardon, moi pour rester sur l'électricité, Pardon? vous aviez dit que le mégawattheure était compris dans, c'est la métropole qui gère ça, non? Non, on est À aujourd'hui 170 dans un de- prix qui sont nettement moins que tous les autres, puisqu'effectivement, on a un tarif qui était négocié pour les 3 ans par la métropole. Pour les 3 ans. Donc, par exemple, ils n'ont pas droit à la remise pour l'augmentation de l'énergie au-delà des 180 € les mégawatts, au lieu de 350, ils n'ont pas droit puisqu'on est déjà le prix négocié. D'accord, mais nous, le tarif, il ne bouge pas pendant 3 ans, c'est ça? Non, 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 Mais on c'est arrive en la trois, dernière année. C'est la dernière. On est la dernière C'est pour ça qu'on a, négociation. on a augmenté de 20, On est en cours de 20 000 euros négociation. C'est pour ça qu'on a mis dans le L'électricité. budget une augmentation de 20 ou 25% sur le prix de l'énergie déjà. Ah oui. On est dedans. Eux, ils n'ont pas eu droit. Et après, la négociation se fera sur quelle base? On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Elle est en cours actuellement, en même temps que le renouvellement du contrat. Et l'éclairage public est dedans aussi. À part Yann Véran qui ne vote pas, qui est contre, Juste pour qui s'abstient. Juste, l'autre jour, tu disais que tu prenais quelqu'un sur la coopérative qui seront à la mi-temps, c'est ça? Pas à mi-temps. Non, pas nécessairement. Mi-temps, il y a autant qu'on l'a dépassé, c'est 60-70% commune et 30%. D'accord, donc ça sera un temps plein pour la commune, entre partage. Comment déjà on a du mal à trouver et le type. Non, mais j'avais les travailleurs qui vont dehors. C'était un été de 6 C'est le mois. souci. Non, on n'a pas. Alors, Gillette avait trouvé une solution avec les entrepreneurs, ça a capoté. Péménade, c'est pareil. Michel, qui devait réouvrir sur la commune d'Antibes, ne réouvre pas pour le moment. Et Castagnier, peut-être pas cette année, mais on pense qu'il va fermer. Je ne sais pas si tu as des infos, Yann, en plus, mais je pense que. Non, pas plus, mais apparemment le bruit, ça serait qu'ils arrêtent. Donc s'il ferme, ça, alors pour nous d'un côté c'est un bien, mais ça sera mal parce qu'il va falloir, on ne pourra pas absorber tous les gens des moulins qui sont en train de fermer. Il y a des seuls moulins sur la table. Ok. L'association L'Escale, c'est une association d'escalade sur Tourette-le-Vins, où il y a quelques Levançois. Saint-Martin, qu'est-ce que j'ai dit? Tourette, excusez-moi. Et qui vient s'entraîner à Levin sur le mur. L'intérieur était à Saint-Martin, l'extérieur est à Levin. 250 €, qui est contre, qui s'abstient. Initiative NCA, 500 €. L'initiative NCA, c'est ceux qui vous aident à monter les dossiers. Plusieurs en ont bénéficié. Le premier, ça a été Levin Matériaux, la petite esthéticienne qui s'est installée, Philippe Bellé, Le petit Levins. Loire, je crois. Le petit Levins aussi. Le petit Levin aussi. Et toi, je sais pas, tu es toujours ambassadeur ou non? Non. Non, d'accord, tu peux voter. Qui est contre, qui s'abstient. Ça a été renouvelé complètement, et le président et le bureau total. Le judo club Levançois, 2500 €, qui est contre, qui s'abstient. Personne au judo là? Non. Le Vins d'un temps, 1000 €, qui est contre, qui s'abstient. Le panier de Lilou, Donc, je vous rappelle que ça, on a instauré il y a 2 ans, c'est ceux qui sont La cause animale. de la cause animale et notamment qui participent avec nous à la stérilisation des chiens. Du coup, il est basé où maintenant le panier de Lilou? Et pour aller, C'est basé où le panier de Lilou maintenant? Dans la montée de la piscine. Mais non, mais elle a entendu, elle a déménagé. Et elle et ses parents, elle habite dans le Var maintenant. qui a oui? Et oui. Coromine, elle habite plus à Levens. Non, mais c'était pas Coromine, là. Si, c'était Si, Coromine, c'était ils ont Coromine. repris elle. L'association, elle est peut-être toujours basée dans le Var, mais pour autant, elle fonctionne C'est toujours les jumelles qui s'en occupent après oui, derrière. sous cette association-là. D'accord. Voilà. Parce que c'est pas juste ça, hein. Elle récupère des animaux, elle essaye de les Oui, non, non, mais les placer. jumelles, elles font un très gros travail là-dessus. Oui. le félin de Levens. Donc, panier de Lilou, 1000 €, qui est contre, qui s'abstient. Piano à Levens. Je ne participe pas. Janine Planel. Janine Planel, vous ne participez pas au vote. 3500 €. Qui est contre? Qui s'abstient? La prévention routière,
650 €. Il y a une demande de plusieurs sessions cette année qui ont été mises en avant. Qui est contre? Qui s'abstient? Savate Academy. Self-défense Vas-y, ton nom. aussi. Non, c'est la boxe française. Je ne participe pas au vote Excuse-moi. Il y est Jourdain. et je vous remercie pour les enfants du club. Il y a une chute Attends, de... qui est contre? On va d'abord voter. Il y a une chute de 70% là-dessus. Enfin, c'est un petit peu... il n'y a pas d'explication vraiment sur certaines... Il y a aussi la demande qui a été faite à la base aussi. Parce que l'an dernier, il y avait le ring et tout ça. Il y a, donc il y a des investissements qui sont moindres, donc tu... C'était l'an dernier qu'on a fourni le ring. Ouais, là on avait juste besoin des shorts, c'est pour ça. Il y a aussi la demande qui est faite, quoi. Ouais. Donc, pour 300 €, qui est contre? Qui s'abstient? Les Scouts de France, 500 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Le Secours catholique, 400 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Janine, il faudra me donner des informations là-dessus. Alors, ce sont des associations nationales, mais dans la mesure où ce sont des associations d'intérêt public déjà et d'intérêt local, parce que les habitants des communes, et notamment le Bains, peuvent en profiter. Mais il y a un cas sur... Secours populaire français, 200 €. Qui est contre? Qui s'abstient? La Société de chasse Saint-Hubert, il n'y a personne qui représente. Et là, je suis le Au président. bureau, non. Personne n'est au bureau. Et je remercie le président qui m'enlève beaucoup de corvées parce que quand il y a un chauffeur écrasé, quand il y a l'autre soir j'étais obligé de me substituer à eux parce qu'il avait un décès, c'est jamais évident et le président et son équipe répondent toujours présents pour nous accompagner. Donc 1200 €, qui est contre? Qui s'abstient? L'association Team Trial, Je ne participe 2000 €. Claude Méneveau ne participe pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Le tennis, 5000 €. Il n'y a personne au tennis. Qui est contre? Qui s'abstient? Vert Azur, Alors, qui a l'air à dire? Je ne participe pas. Moi non plus. Daniel y est aussi. Daniel aussi. Daniel Alors aussi. attendez, Daniel, Daniel Tagoni, Eric Yann Dissini et Eric Bernigo ne participent pas. Éric Bernier. ok. donc 6000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Pour la somme totale donc de 115 000 €. Alors, Merci. je profite de ce total pour répéter ce que je vous ai déjà dit plusieurs années de suite et que j'ai redit dans le DOB. Et malgré les restrictions des années compliquées pour tout le monde, regardez, vous êtes en ce moment dans l'administrateur, vous avez tous les jours 2 ou 3 communes qui votent le budget. Je vous demande de regarder le chiffre du monde associatif. La dernière, je ne la citerai pas, mais est une commune de plus de 8000 habitants, c'est 90 000 €. Les communes voisines, c'est nettement en dessous de ce que l'on consacre, et c'est ma volonté, et c'est la volonté de toute l'équipe que j'ai eu le privilège de présider, parce que ça favorise un travail important, une animation. J'ai rencontré l'autre jour des gens qui sont arrivés au traverse et qui n'en reviennent pas de ce qu'ils ont à leur disposition. La personne qu'on a recrutée à l'urbanisme qui nous a dit mais on a tout trouvé, il rentre des îles dans les mines de nickel, des actions que les enfants peuvent pratiquer. Donc ce monde associatif est quelque chose auquel je suis très attaché, comme le travail qui est fait, parce que vous ne le verrez pas là, mais par le CCAS, que nous finançons et que nous financerons encore un peu plus, eu égard aux activités qui sont réalisées. Merci de votre confiance pour ce travail. Merci Monique pour le travail, parce que instauré depuis de nombreuses années, les dossiers
sont lourds, compliqués. Tout le monde ne les fait pas. Il y a des associations qui sont très pointilleuses. Il y en a qui font un peu relancer. Il y en a qu'on n'a toujours pas. Mais je répète que nous n'affecterons le montant qui est retenu que lorsque nous auront les dossiers complets, les comptes complets. Okay, voilà. Merci en tout cas pour ceux qui jouent le jeu et toutes les associations qui nous ont. Monsieur le maire, pour rajouter que cette année, les associations ont dû signer un contrat d'engagement républicain qui est une obligation de la loi de 2021 et qui demande aux associations de s'engager sur le pacte républicain, c'est-à-dire le respect des lois de la République, les libertés de conscience des associations, les libertés des membres de l'association, la non-discrimination et l'égalité, la fraternité et la prévention de la violence, le respect de la dignité humaine et le respect des symboles de la République, du drapeau tricolore notamment et de l'hymne national. C'est une loi qui fait obligation. Nous l'avons demandé à toutes les associations. Toutes les associations. Je l'ai lu, mais il n'y a pas... Mais ça, les drapeaux, c'est des choses que on ne peut pas rentrer habituellement. Ça reste logique, mais... Ça paraît complètement logique. Ça paraît logique. Ah oui, mais si elle a été obligée de faire une loi, ce n'est pas dans la logique de tous les participants au monde associatif. Et malheureusement, c'est en train de déraper sur des associations où on n'avait absolument aucun problème. Mais en avant, allez, je vais le dire, c'était le foot, et c'est pour ça qu'on a arrêté les grands tournois, d'ailleurs en accord avec l'association. Je parle sous couvert de Georges Robert, c'est pas toujours évident, mais on a dû rectifier le tir sur différentes associations. Et moi aussi, je ne suis pas pour légiférer à tout prix, mais je pense que c'est bien de l'écrire comme on a affiché les droits de l'homme. Je pense. Ok, merci Monique de ce rappel, je l'avais oublié. Merci. Délibération numéro 4. Vote des taux des différentes taxes. Le maire dit pour la présente délibération concerne le vote des taux des 3 taxes foncières pour les propriétés bâties et non bâties, taxes d'habitation pour les résidences secondaires. Le produit provisionnel attendu des taxes à taux voté est nécessaire à l'équilibre du budget primitif de 2023 et de 1 566 541 euros. 141 euros. L'effet du coefficient correcteur abondera la fiscalité de 1 014 026 et donc je vais vous donner la lecture de ces taux. Je tiens à préciser que la commune n'a pas touché ces taux, que depuis de nombreuses années, que nous essayons de travailler au plus juste sur le budget qui est un très bon budget que vous allez voter tout à l'heure. Nous ne sommes pas dans les zones tendues, c'est-à-dire que nous ne toucherons pas à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les vacants, et que bien sûr c'est le premier budget où la taxe d'habitation est à 100% arrêtée pour l'ensemble des citoyens de la commune, hors résidence secondaire, bien entendu. Donc, je vous propose de voter les taux. La taxe foncière sur les propriétés bâties, 5 942 000 avec un taux de 23,50 qui n'a pas bougé, bien entendu. Un produit de 1 396 370. La taxe foncière sur les propriétés non bâties, 54 300 euros, un taux de 47,78 qui n'a pas bougé, une recette qui est à la hauteur, 25 945 €. Et la taxe d'habitation, donc la seule qui perdure, est reliquat, et le taux pour les résidences secondaires à 15,56 pour 935 184 € et un produit de 145 826 € pour un total de produit de 1 568 141. Donc il vous est proposé d'approuver les taux d'imposition, taxe foncière pour les propriétés bâties
23,50. Taxe foncière sur les propriétés non bâties, 47,78. Taxe d'habitation, 15,56. Là aussi, je vous engage. Le taux, il n'a pas augmenté, c'est ça? Comment? Le taux, il n'a pas augmenté. Les impôts vont augmenter. Absolument pas. Pas... Non, non. C'est un taux depuis maintenant, de mémoire, je crois, 17. De la part communale. La part communale, oui. La part communale. Oui, oui. Alors, bien sûr, on ne maîtrise que ce qui est de notre responsabilité, et je me suis déjà exprimé sur les autres augmentations à venir, qui sont conséquentes, puisque le taux de l'État, mais on le verra dans le vote de budget, mais je tiens à le dire de suite, et la remise à jour est à 7,1%. Pour l'État, et que nous avons deux taux qui augmentent, un qui s'institue, qui est la taxe GEMAPI, qui est de l'ordre en fonction de la surface de 8 à 10 euros, mais ça va être très variable en fonction de la surface des maisons, des revenus ou quoi, puisque la GEMAPI est un taux et non pas une somme fixée. La seule chose de la GEMAPI, c'est qu'elle est plafonnée à 40 euros par foyer. Et que les ordures ménagères passent de 8,56 à 10,46. Qui? Oui. Ah oui, oui, les taux du syndicat, le CIVOM a augmenté ses taux. Voilà. Le CIVOM, c'est l'augmentation des prix, ça fait l'augmentation en face. Je n'ai pas encore en tête puisqu'il n'a pas voté son budget. C'est quoi le format? Parce qu'on la connaît, on fiscalise plus de 420 000 euros. Donc bien sûr, le taux du syndicat augmente. Oui. Je ne sais pas là, je vous les ai donnés la dernière fois. Oui, je les ai juste donnés. Donc voilà, qui est contre ces taux, qui s'abstient. Merci pour vous. Le budget est fait sur combien d'habitants, Vince? Quoi? Le budget cette année est fait sur combien d'habitants? 5011. C'est 1011 habitants. Oui. Et le nombre de foyers qui payent justement la taxe foncière, vous le connaissez ça pas? Tous les foyers payent la taxe foncière. Donc sur les terres, oui, mais à Levin, combien il y en a de... J'ai en tête 2600, mais je ne garantis pas. Il faut regarder, je les ai les chiffres. Si tu les veux, je peux te les communiquer. C'est 2600. Je les ai pas en tête, ça. Parce que là, je voyais dans le budget, on a augmenté tu parlais, Valérie, tout à l'heure, de 2 582 000 sur les impôts directs et locaux. Ça augmente de 21% par rapport à l'année dernière, au budget de l'année dernière. Donc oui, tu as les usagers, tu as les revenus. Je ne sais pas si le chiffre, je ne prononce pas sur le chiffre, mais l'augmentation de la population, 4 772 par rapport à 5 011, et également l'augmentation des revenus. Alors attention, Régis, attention, tu as la colonne budget du budget qui a été voté l'année dernière, sauf que la réalisation, je l'ai expliqué lors du débat d'orientation budgétaire, on a perçu beaucoup plus de fiscalité, eu égard au remboursement entre guillemets, des 200, plus 200 du CIVOM Val de Banquière, de taxe d'habitation. Voilà. Donc dans le document qui est présenté dans le budget, vous n'avez que le budget prévisionnel. Il faut regarder le compte administratif pour faire le comparatif. Merci beaucoup. Voilà. Dans les augmentations, là les taux sont bons, mais il y a quand même une augmentation quand même de sortie d'argent. On a parlé de la taxe. Indiscutable, bien sûr, je te l'ai dit. Même directement à la commune, je parle aussi. Hein, parce que, bon, non, la commune n'a rien touché. C'est pas une augmentation, mais c'est quand même il y a quand même l'augmentation certainement du périscolaire et de la cantine. Pas du tout, justement, c'est le sujet qu'on devra aborder, qu'on n'est pas prêt pour l'aborder, et on reviendra vers vous dans un conseil. Oui, il faut qu'on augmente les tarifs, ils n'ont pas bougé depuis 10 ou 15 ans, et il faut qu'on se penche sur cette tarification, tu as tout à fait raison, aujourd'hui c'est insupportable. On n'augmente pas les taux ici, mais c'est vrai qu'on va augmenter d'autres choses. Pour le moment, on n'a pas augmenté. Pour l'instant, on n'a pas augmenté, mais dans le DOG, il était prévu d'augmenter. Non, on a dit qu'on étudierait et qu'on doit y travailler.
On n'a pas pris de décision, mais oui, il faudra le faire. Oui. Et indirectement, la baisse de 21% des budgets attribués aussi aux associations va se reporter à un moment donné sur les personnes en fait. Ah, si des associations augmentent leurs tarifs, oui, mais je rappelle que la subvention n'est pas pour un équilibre financier, même si on sait très bien que certains professeurs utilisent une partie de la subvention dans le cadre de leur rémunération, puisque les cotisations payées par les participants ne couvrent pas la totalité des dépenses d'encadrement. Hein, voilà. La danse, par exemple, qui ne demande pas de subvention, mais elle a un équilibre très, très fragile sur le sujet. Après, il y a d'autres associations qui ne couvrent pas et qui utilisent. On a d'ailleurs posé des interrogations parce que ce n'était pas clair dans le document qui nous a été remis. Je ne citerai pas l'association. Et on a interrogé une association sur son mode de fonctionnement. S'il n'y a pas d'autres questions, je me vote. Déjà voté. C'est déjà voté? D'accord. Bien, alors on passe au projet de budget. Alors, je voudrais revenir sur quelques éléments. On ne va pas refaire le débat d'orientation budgétaire, mais je voudrais quand même remettre en avant un certain nombre d'éléments sur lesquels vous avez donné votre accord dans le cadre des orientations et qu'on a traduit financièrement dans le budget, notamment sur un tas dans le monde associatif qu'on a débattu et qu'on vous avez eu l'annonce, sur les personnes âgées et notamment au CCAS pour augmenter encore les prestations que l'on offre avec le Sylvain base bancaire, mais en direct, et je remercie la présidente Ghislaine qui est là à Ernst, sur le travail qui est fait et qui fonctionne bien. Nous allons aller encore en avant sur différentes actions que l'on va essayer de monter, de mettre en œuvre, y compris d'ailleurs avec l'Office du tourisme qui veut lancer avec les CCAS des cours de cuisine et un certain nombre de choses. Ça, c'est un élément important. Et je rappelle quand même que nous avons mis un peu d'argent pour étudier la faisabilité d'une maison de santé qui regrouperait plusieurs activités et des nouvelles activités sur la commune de Levens, que l'on a lancé le concours d'architectes, comme je l'ai dit, pour la restauration scolaire, la LSH, les réseaux de chaleur et être prêt en même temps que la mise en service du collège. Ce sont des éléments extrêmement importants. On n'est pas encore monté en dossier de subvention, mais on frise les 7 millions d'euros, enfin, entre 6 et 7 millions d'euros, tout dépend jusqu'où on va, et dans le stationnement et dans les espaces de jeu extérieurs, qui ne sont pas une nécessité liée au collège, puisque lui les a prévus dans son propre projet que vous aurez, je rappelle, en présentation et en présence des architectes le 12 mai par Éric Ciotti, qui vous expliquera tout ça. Nous avons aussi maintenu, tel qu'on en a défini, les articles nécessaires au maintien de la qualité, de la sécurité dans notre commune, caméras, travail de nettoyage avec des nouveaux équipements, du nouveau matériel pour les services techniques, de la restauration du bâti et du parc locatif, et vous savez combien c'est important puisqu'il permet notre parc locatif d'assumer le service de la dette, ce qu'on appelle, mais c'est fragile. Hein. Je vous parlais tout à l'heure d'un appartement qu'on a récupéré après je ne sais pas combien de mois de bataille. On va devoir y mettre un minima 40 000 euros de travaux dedans. Donc pour un loyer de 600 ou 700 euros, je ne sais plus, vous avez vu le temps qu'il faut pour amortir tout ça, mais bon, c'est une obligation. La restauration du début de la Madone sur le bâti, mais également nous avons prévu une somme pour lancer une étude un peu du genre de ce qui est dans le couloir de mon bureau, tel qu'on a fait en face avec le département pour l'aménagement des serres, l'aménagement agricole de l'espace de la Madone et du parc public. Ceci étant inscrit définitivement
Et puis, on est retenu, puisque j'ai réussi l'inscription de Levins dans le cadre de la récupération des eaux grises de la station d'épuration. Donc, l'ingénierie, le marché d'études devrait être notifié à la commission qui se réunit demain ou après-demain après-midi. Et pour des travaux en 2024, on espère être retenu par l'agence de l'eau, mais c'est bien engagé sur ce sujet. Je rappelle également en liminaire, avant de rentrer dans l'état des chiffres, que vous avez accepté, et je vous en remercie pour eux, une affectation d'une enveloppe de 20 000 € sur le personnel, qui permet de stabiliser, de réaffecter du positionnement eu égard à des augmentations qui ont lieu. Je ne reviendrai pas sur ce débat. 3,5% d'un côté, 40 points d'indice sur d'autres. Et donc, il fallait qu'on repositionne et je remercie Valérie et Céline pour le travail qui a été fait et les propositions qui ont été effectuées. On va informer les salariés maintenant de cette partie et puis de porter à 9, c'est ça, le nombre de tickets restaurants, de passer de 9 à la valeur faciale. La valeur faciale avant d'augmenter le nombre. Voilà. Bien sûr, après, il y a les réhabilitations, donc on a parlé des appartements Louis Roux, ça va, du pardon. Il y a dans le même ordre d'idée les restaurations des bâtiments situés de l'autre côté de la route et que nous sommes, je touche du bois, en finalisation, c'est ce que m'a dit Madame la députée et conseillère départementale, sur l'équipement du dentiste, de l'espace de la perception, qui nous permettront encore d'augmenter cette partie. Bien sûr, il y a les travaux d'extension du parking, et puis divers outillages et divers gros équipements pour la piscine. Voilà ce que je voulais vous dire avant de démarrer la présentation de ce budget, où je donne la parole à Valérie et n'hésitez pas à interrompre pour avoir un commentaire en temps réel sur le sujet si vous avez des incompréhensions ou des choses qui vous passent. Ne demandez pas le centime de telle action qui est précise. C'est un budget global important. La commune commence à devenir une grosse commune avec des budgets importants. Vous avez vu, 5 millions d'un côté, 4 millions de l'autre. Donc c'est des budgets qui commencent à devenir importants. Donc voilà, Madame Guido, vous avez la parole pour la Lituanie budgétaire. Je vais faire juste une petite observation pour Madame Guido. C'est vrai que sur la liste des opérations d'investissement, ça serait bien d'avoir le libellé. Mais je vais vous les donner après, c'est prévu. C'est une obligation de la loi. Bon. Donc déjà, justement par rapport aux modalités de vote du budget, je rappelle que donc, le conseil municipal vote le budget au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement. C'est pourquoi je vais vous donner chaque chapitre. En section d'investissement, ce sont les opérations qui sont votées. Par ailleurs, je rappelle aussi, puisqu'il faut le faire, que depuis la M57, le conseil municipal vous autorisez, monsieur le maire, à opérer des virements de crédit de paiement de chapitre à chapitre à hauteur de 7,50% des crédits du dit chapitre. C'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de délibérer s'il y a besoin de basculer des crédits d'un chapitre à l'autre, sauf pour les charges de personnel. Voilà. Ça, c'est une avancée importante, hein, parce que chaque fois, c'est une délibération, un conseil ou quoi pour bouger une. Et le budget, nous le votons avec reprise des résultats de l'exercice 2022, puisque le compte administratif est voté ce même jour, et qu'on reprend donc l'excédent de fonctionnement et d'investissement dans le présent budget. Il n'y a pas de questions sur le sujet. Alors on y va. Les dépenses, charges à caractère général proposées 1 446 800 €. Les charges de personnel 2 240 800 €. L'atténuation de produits, toujours pareil, attribution de compensation, fonds de péréquation, 71 206. Les autres charges de gestion courante, 441 506,02 €. Les charges financières pour 128 554,98.
Les charges spécifiques, c'est-à-dire les titres à annuler sur les exercices antérieurs, 40 000 euros. Le virement de la section d'investissement prévisionnel, bien sûr, 790 000 euros. Les dotations aux amortissements, 150 000 euros. C'est tout. Donc pour arriver à un total de dépenses de 5 308 867 euros. Donc pour les recettes de fonctionnement, elles vont être du même montant, puisqu'on doit voter notre budget en équilibre. Les charges, les atténuations de charges en recettes, 65 000 euros. Les produits des services du domaine et ventes diverses, 575 750. Les impôts et taxes, dotation de solidarité communautaire, 135 600. La fiscalité locale, 2 985 600 euros. Les dotations et participations diverses, 930 117 euros. Les autres produits de gestion courante, dont les revenus des immeubles, qui sont la plus grosse part, 614 800 euros. Je vous dis toujours, regardez bien ce chiffre. Il est à opposer aux 392 000 euros de charge de la dette. L'annuité de la dette. L'annuité de la dette. Les produits spécifiques, 2 000 euros, donc pour arriver à 5 308 867 euros, donc même somme que les dépenses. Donc, en investissement, alors en investissement, je vais vous donner les opérations avec leur intitulé, avec les reports et les nouveaux crédits, puisqu'on a des reports de l'année dernière auxquels viennent s'ajouter les crédits. Donc je vais peut-être vous donner le total, ça va être plus rapide pour chacune des opérations. En dépenses, donc l'opération 20 qui est centre ancien, tout ce qui se passe, église, etc. L'ancienne perception, puisqu'on va avoir des travaux sur le cabinet, futur cabinet de dentiste. Les menuiseries sont à notre charge pour avoir... Au portal et le solde du presbytère à acquitter, ainsi que le solde pour le clocher d'église, 145 905,30 euros. Pour plan du Var, donc report plus nouveau crédit, 43 000 euros. L'opération 50, qui est la régularisation au cadastre, les frais de géomètre qu'on a à payer pour la diverses régularisations voirie rurale, communale, 7 000 euros. Opération 60, voirie réseau, 345 000 euros. On a dans cette opération, bien sûr, les fonds de concours pour le parking métropolitain, les caméras de vidéosurveillance, les VRD divers et les réseaux câblés. L'opération école et périscolaire, 583 000 euros. Nous avons bien sûr les études pour l'extension de l'école, pour la cantine et le périscolaire, notamment. C'est quel numéro 70. 583 000. Pour l'opération 90, c'est les opérations, le sport, autre que piscine et spécifique. Hein. Donc là, on a gardé une prévision de 10 000 euros. Pour la piscine, justement, nous avons le restaurant et les travaux de la piscine, on en a chaque année, pour 729 000 euros. Opération 13, c'est le fonds Pench, 2 700 euros. Opération 14, foncier non bâti. Donc là, on a l'acquisition notamment Vician, puisqu'elle n'a pas été réalisée l'année dernière, le dernier morceau du parc public de la Madone, le jardin éco-paysager, les arbres, les plantations, les adductions d'eau, les coffrets manifestations, 256 000 euros. Ça, on a signé, mais on n'a pas payé, on le paye. Voilà, 2023, c'est ça. Voilà. Opération 15, ce sont les ateliers. Donc nous avons le tracteur, le mobilier des manifestations, matériel fait et tout l'outillage des ateliers techniques, 93 000 euros. Opération 16, c'est tout ce qui est aménagement mairie. Donc là, vous retrouvez les logiciels de la mairie, la téléphonie, mais également les cimetières qui sont là, les achats d'ordinateurs pour 94 000 euros. L'opération... Les cimetières, surtout, là, on est en demande de subvention pour le sol et la toiture, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La toiture de la chapelle et le chemin d'accès pour 55 000 euros. Donc le total, 94 000 euros. Après l'opération 17, c'est la plus volumineuse,
c'est tout le foncier bâti hors opération spécifique que je viens de vous donner. Donc dans ce foncier bâti, vous avez le foyer rural, le rivet, la bibliothèque, tous les logements locatifs, sociaux ou pas, la maison des jeunes, l'étude pour la maison de santé autonomie, les travaux de l'étage de la coopérative et autres, 824 554 €. Et opération 23, la Madone, 327 364 € d'inscrits. Alors, après, il faut ajouter bien sûr à toutes ces opérations le remboursement du capital de la dette, 330 000, 25 000 pour rembourser le capital des emprunts du Sibom Balde Bancaire. 351 000 au total. 355 000 au total. Donc on arrive sur les dépenses d'investissement à un total report plus nouveau crédit de 3 819 523 € 42. Pour les recettes, donc là il n'y a pas d'opération, les recettes ne sont pas affectées. Je rappelle qu'on a déjà fait un certain nombre d'efforts et qu'avec Valérie on va réunir les chefs de service ou autres pour ce budget-là qui est très confortable est un budget aussi où l'on souhaite faire beaucoup d'économies pour avoir un report supérieur eu égard aux grands projets que l'on envisage. Pas parce qu'on a inscrit les sommes au budget qu'on va les dépenser systématiquement. J'ai déjà enlevé, par exemple, la climatisation de la mairie, elle est passée à la trappe à hauteur de 80 000 €. Il y a plusieurs programmes déjà qu'on a enlevé avec l'accord, bien sûr, on a enlevé des programmes. Et dans ce qui est voté aujourd'hui, on demandera à l'ensemble des responsables de faire beaucoup d'efforts et de sobriété partout où on le fait. Donc je reprends les recettes, donc de la même manière que la section de fonctionnement, dépenses et recettes de la section d'investissement doivent être équilibrées. Alors, sur l'opération, alors elle ne s'est pas affectée, mais je vous donne quand même de quoi il s'agit. On attend une subvention du département pour le clocher de l'église. Je sollicite les financements puisqu'on a fini les travaux, 11 735 €. Pour l'opération piscine du restaurant, donc on attend 449 000 € pour une subvention départementale de 249 035 € et de la région 200 000 €. Ces subventions sont votées. On attend une subvention de l'État pour notre migration informatique de 18 323 €. On attend la subvention de la Fondation du patrimoine pour la Madone, 3 000 € et on va solliciter les subventions pour les premiers travaux de mise en sécurité pour la Madone. Donc celles-là, je ne les ai pas chiffrées puisqu'on n'a pas les subventions. On attend 436 037 € de subventions pour le presbytère. Les travaux sont finis, donc j'ai débloqué les demandes de subventions. Et on a enfin reçu par la SPL les éléments. Voilà. On attend des subventions pour la réhabilitation des logements, donc le Cardon. On en dépense, j'attends 175 000 €. Donc prévision, bien sûr. Qui sont actés mais pas votés. Nous avons prévu 250 000 € de remboursement de TVA, c'est le fonds de compensation, vous vous souvenez, qu'on récupère 2 ans après les travaux, qui sont éligibles bien sûr au fonds de récupération. On a un cumul d'investissement, donc ça, si vous avez bien suivi au compte administratif et au compte de gestion, on a un report de 381 297 € 85 de la section d'investissement. De la même manière, on a le virement de la section de fonctionnement du compte administratif à hauteur de 1 133 094 63. Une dotation aux amortissements que vous avez en dépenses de fonctionnement et donc là en recettes d'investissement pour 150 000 €. On a la cession des fonciers de Unicil pour le bail réel solidaire à Laval, 193 000 €. Et on a un virement prévisionnel de la section de fonctionnement à la hauteur de 790 000 € pour un total de 3 819 523 € 42. J'en ai fini. Merci Lido. Y a-t-il des questions?
S'il n'y en a pas, d'abord, merci de votre confiance. Merci, je le répète, mais c'est pas que je rabâche, mais je peux vous assurer que ça a été un travail très très difficile cette année. On a un très bon budget qui est, excusez-moi, mais de temps en temps, il faut le dire quand même, le résultat d'une très bonne gestion faite par la collectivité et qui nous permet, malgré l'état très difficile, les augmentations de tous les projets qui sont assez catastrophiques, nous permet de voir devant nous un avenir pour notre commune serein sur des équipements nécessaires. Bien sûr, sur ces équipements, comme pour la piscine. Pourquoi la piscine on a pris ce retard? Parce que tant que les subventions ne sont pas votées, même si j'ai la garantie des affectations, eh bien j'attends que les subventions soient versées. Il en sera de même pour la partie, il en sera de même pour les écoles, il en sera de même pour la maison de santé. J'ai oublié de vous citer tout à l'heure qu'on a une présentation de différents projets sur l'ancienne gendarmerie avec le transfert de foncier entre le foncier du collège et l'ancienne gendarmerie. Donc la commune de Levens non seulement avance avec, comme je l'ai dit, une stabilité de sa fiscalité, je répète, la fiscalité des taux communaux, et qu'on a pris la décision de ne pas toucher les taux vers Sivon, contrairement à ce que les deux grandes communes ont fait par ailleurs, Trinité et Sivon, on va toucher le taux parce que le Sivon. On capitalise en fait, c'est ce qu'on a expliqué la dernière fois. Voilà. Et qui va nous permettre de voir plus que sereinement dans le temps. Alors, rien n'est jamais serein dans la gestion municipale. On n'est pas à l'abri de catastrophes, on n'est pas à l'abri de problèmes. On n'est pas à l'abri de différentes actions ou de défaillances qui nous imposeraient, exemple, le clocher, on n'avait pas trop envie d'y aller, ou le toit de la chapelle. C'est des choses qu'il faut faire parce que je tiens à ce que notre patrimoine soit entretenu, maintenu et autres, et notamment maintenant celui de la Madone, d'abord avec les extérieurs, puis avec les intérieurs, on attend les différentes études. Et ce budget reflète cette partie. Je tiens à vous remercier, le vote n'est pas encore fait, mais par avance déjà, pour ceux qui le voteront, de la confiance que vous témoignez. Je renouvelle les remerciements à l'ensemble des services administratifs, Valérie, et je vous demande de le faire auprès de ces personnels qui ont travaillé, d'arracher pour arriver, et Laurence qui est là, et Laurence qui est là. Ça a été quand même une galère pour clôturer l'exercice 2022. Ça a été très laborieux cette année. En fait, un changement de personnel, plus la M57, plus les difficultés, les chiffres qui n'arrivaient pas, qui n'étaient pas remis, ça a été un exercice. Je peux dire que tous les matins, les sur des changements de chiffres, sur des modifications, et je crois que j'ai jamais autant transpiré sur un budget que cette année, mais pour finaliser, quelque chose où, rappelez-vous, il y a quelques mois, j'étais plutôt pessimiste sur ce qui nous attendait, sur les coûts de l'énergie, sur l'augmentation des travaux qui se stabilisent un petit peu. Par exemple, l'aluminium, la ferraille se stabilise un peu, le bois non, pas encore. Mais aujourd'hui, on a quand même une vision, et toujours, ça a été toujours mon esprit, de combativité, d'investissement. Je considère que l'erreur de ce gouvernement, c'est de ne pas suffisamment nous doter, même s'ils ont fait des efforts, parce que 95% de l'investissement productif vient des collectivités, que ce soit nous, les départements, les régions, les EPCI, et que c'est comme ça qu'on relancera l'économie. C'est pas du quoi qu'il en coûte, c'est pas du saupoudrage de subventions, c'est une politique d'investissement massive, une réduction des charges des entreprises, de manière qu'elles puissent embaucher et qu'on puisse relancer. Et puis j'espère, à court terme, tout à l'heure Monique le disait au cœur de ce sujet, j'espère que le gouvernement va contraindre les banques à stabiliser leurs taux et surtout à faire beaucoup plus de diligence sur les demandes de crédit pour la construction de logements et pour le logement des actifs qui ont les moyens de le faire mais qui se trouvent coincés par les taux de crédit et surtout le refus de crédit
quand on regarde les dossiers, et je crois que c'est Pierre de Yann qui en voit beaucoup, on ne comprend pas pourquoi la banque ne développe pas. Je veux dire, il n'y a plus de limite aujourd'hui dans les demandes que font les banques, contrairement aux grandes publicités que l'on peut voir. C'est le système bancaire qui nous contraint aujourd'hui et qui nous pose des problèmes. Qui est contre? Qui s'abstient sur ce budget à l'unanimité? Et je vous remercie de votre confiance. Et je clôture le conseil municipal, Madame Guido, si j'ai rien oublié. Merci à tous et à toutes.